Cette présentation était très intéressante et nous accompagnons évidemment cette expérimentation avec cependant quelques réserves qui ne sont pas des réticences, si simplement que cette expérimentation ne devienne pas une expérience. Parce que expérimentation et expérience, ce n'est pas la même chose. L'expérience, c'est une démarche subjective, personnelle, dont on se réjouit ou dont on est déçu, dont on tire en général quelque chose, mais qui ne vaut que pour le moment qu'on a vécu parfois. L'expérimentation, surtout si elle s'accompagne d'évaluation, et vous savez à quel point nous avons la culture de l'évaluation, et nous pensons qu'elle devrait être systématisée, eh bien l'expérimentation peut être intéressante en effet. Cependant, et ça a été dit, les chiffres sont têtus. 30,4 millions pour l'État, 16,2 pour les régions, les infrarégionales, les collectivités infrarégionales 14,2 et les universités 10,3. Tout ça, ça fait beaucoup d'argent. Il n'en reste pas moins que c'est à peine 10% des besoins en matière de réhabilitation et de rénovation énergétique. Donc ça pourrait être un coup d'épée dans l'eau. Cependant, les expérimentations sont intéressantes à mener, encore une fois, si elles sont accompagnées d'évaluations et en particulier d'évaluations intermédiaires. La rénovation énergétique du bâtiment universitaire, mais la rénovation énergétique d'une façon générale est évidemment un sujet auquel nous souhaitons participer et auquel nous souscrivons dans son objectif sociétal, donc évidemment régional. S'il s'accompagne d'une analyse d'usage, évidemment, vous avez indiqué que c'était entrepris, mais je distinguerai deux analyses d'usage. L'analyse d'usage qui relève du constat, il y a du bâtimentaire, un espace bâtimentaire qui est dépourvu énergétiquement, qui est une passoire thermique, etc. Donc on met en place la rénovation énergétique. Mais aussi l'analyse d'usage, c'est un peu le même sujet que tout à l'heure d'ailleurs, l'analyse d'usage que nous souhaitons. C'est-à-dire que l'usage par définition ne peut être fixe, statique, intangible et non flexible. Il est nécessaire aussi d'avoir une réflexion sur l'usage. L'analyse d'usage, je ne sais pas à quoi ça sert aujourd'hui, il faut que ça continue comme ça, donc on rénove. L'analyse d'usage, c'est aussi est-ce que l'usage actuel est bien un usage pertinent, un usage adapté aux besoins, est-ce que ça n'est pas un usage qu'on souhaite ou qu'on peut voir évoluer. On a tous connu des salles qui étaient plus ou moins bien utilisées. Je pense à Rennes 2. On en a déjà parlé. Et puis, il y a également, évidemment, une autre question en suspens. Si on veut que cette expérimentation ne s'écroule pas comme un château de cartes, eh bien, c'est malgré tout la projection dans l'avenir. Expérimentation a quand même vocation à généralisation dans d'autres régions de France peut-être, mais si on ne parle que de notre propre région, qu'en est-il compte tenu du contexte, de l'engagement pérennisable, pardon pour le néologisme, mais destiné à être pérenne en tout cas des infra-collectivités. Il y a fort à parier, sans être de mauvais augure, sans jouer les Cassandres, que les départements auront peut-être d'autres chats à fouetter au regard de leurs finances. Voilà, donc quelques éléments rapides qui ne nous empêcheront pas de voter pour cette délibération. Je vous remercie. Merci Madame. Retour à Olivier David. Merci.